Bienvenue les amis dans ma nouvelle galaxie. Alors aujourd'hui en fait, comme vous savez c'est le 30 mai 2024 et je viens de recevoir en fait deux produits qui sont magnifiques. Bon déjà bienvenue sur ma chaîne Léon Tech. Léon Tech. Alors on a une nouvelle entreprise qui commence à faire apparemment des smartphones qui sont plutôt pas mal. On a deux tailles différentes ici de smartphones. On a la taille Super Plus Maxi et la taille Mini en fait. Et donc c'est une entreprise qui s'appelle Bicycle. Donc c'est une entreprise américaine qui vient à peine de sortir. Donc en fait ça fait quelques années, mais vraiment là, ils commencent à être connus. Au début, bon on n'était pas sûr de si ça valait vraiment quelque chose. C'est pour ça que en fait, comme vous savez, ça fait des années que je fais donc je vous montre des produits en fait, surtout des produits tech, surtout des smartphones. Ça fait des années que je vous parle de Samsung et compagnie, mais là finalement on pense que ce produit qui en fait qui a été désigné, qui n'a pas été désigné, mais qui en fait c'est un design américain vraiment, parce que bon les Coréens, les Chinois et compagnie très bien, voilà. Mais nous bon on s'est dit pourquoi pas en fait faire confiance aussi à une marque qui est américaine, enfin une marque américaine, voilà. Donc maintenant on a trouvé cette marque américaine, il s'appelle Bicycle, d'accord. Et bizarrement en fait ils ont quand même, ça j'ai pas compris à la fois, il faudrait que m'explique, mais ils ont une pomme, voilà. Donc c'est en fait, apparemment c'est une pomme. Maintenant ça pourrait être aussi un autre fruit, hein. Ça pourrait être une orange, on n'est pas vraiment sûr, hein. Mais à côté, bon, il s'appelle bicyclette. Donc, je sais pas. Voilà. Donc après, ça c'est vraiment le modèle. Donc, comme vous savez, depuis 2-3 ans, il y a une tendance avec en fait des téléphones en fait qui vont vers les modèles un petit peu plus grands. Donc là, on a en fait, et ils appellent ça en fait. Il faut savoir qu'ils appellent ça les iPhones. Donc ça, on a un iPhone donc super maxi, donc qui fait en fait 8 inches en fait. Donc c'est fait 8 pouces. Donc c'est vraiment un modèle super grand. Le problème c'est que je sais pas pourquoi ils ont pas pensé à la fois que ça va pas forcément rentrer dans ta poche. Il va y avoir un petit problème de voilà. Alors moi ce que je vous conseille de faire tous, hein, voilà, quand vous avez après avoir donné une petite conversation là, voilà. Oui ça va chérie, oui. Oui ben là je suis en train de faire mes courses. Ben oui. Ah, ben tu sais. Ben oui Corona là, ben, c'est à peine fini le mois dernier. Et puis maintenant on peut enfin faire nos courses tranquilles. Mais bon, je sais pas pourquoi les gens ils sont en train de m'observer. Voilà. Pourtant, c'est bon. Déjà, on est en 2024. Bon, je t'embrasse. Bye bye chérie. Allez, au revoir. Au revoir. Donc, ça devrait pas surprendre les gens d'avoir un téléphone aussi grand. Mais c'est vrai qu'en fait, Bicycle ils innovent en fait en ayant sorti un écran 8 pouces. Alors les écrans en ce moment, ça va faire de 7,5 pouces, 7,8 pouces, mais eux ils ont poussé le bouchon avec un téléphone en fait de 8 pouces, voilà. Le petit problème, donc voilà, c'est pas évident en fait, on va le mettre directement comme ça dans le short. Bon, si vous avez un short comme moi, voilà, parce que vous êtes dans un pays chaud, là je suis de retour à Singapour, donc vous pouvez le mettre dans le short. Si vous avez un jean, voilà, si vous êtes de sexe féminin que vous avez, n'est-ce pas, vous avez une jupe ou une robe, c'est la même chose, hop, on le met dans la jupe, dans la robe, pas de problème. Ça marche à tous les coups. Voilà. Ils ont fait un modèle mini par contre. Alors là, on a deux modèles qui sont vraiment de taille opposée. On a un 5,5 pouces pour le modèle mini, après le modèle super maxi, donc comme je dis 8 pouces. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le modèle mini, en fait, dans le modèle maxi, ben, on peut rentrer deux modèles midi et demi. Deux modèles mini. Alors, je vais y arriver. Deux modèles mini et demi. Donc c'est quand même incroyable. Voilà. Il y a aussi une fonction en fait pour couper le maxi si vraiment on trouve qu'il est trop grand. Comme ça nous fait deux mini. Mais ça, je vous conseille pas tout de suite. Voilà, parce que tu peux, si tu fais une fausse manip, bah, du coup ça va peut-être pas marcher. Après tu vas perdre les deux mini. Tu vas perdre le maxi en tout. Bon, bref. Traite de plaisanterie, ce que je voulais dire c'est que en fait on est vraiment le 30 mai 2020. C'est quand même fou de se dire qu'on est en 2020 déjà parce que
Je me rappelle, c'était l'an 2000. J'étais sous la tour Eiffel. Voilà, j'étais sous la tour Eiffel. J'avais rencontré deux nanas dans le train. Et ils nous faisaient des petits voyages en train, des petits tickets en train pour ça coûtait vraiment que dalle, ça coûtait je sais pas 15 € ou 100 balles. Et voilà, je me suis retrouvé, je me suis dit allez, autant passer l'an 2000, je sais pas, quelque part où il va y avoir un feu d'artifice qui va déménager. Et faire une expérience qui va quand même être du tonnerre de Dieu. Donc bon, voilà, je me suis dit allez, ils font des tickets pas chers, donc je vais essayer d'en choper un. J'en ai chopé un, j'ai chopé mon aller-retour. Le lendemain je suis retourné à Arles. Voilà. Et pour moi l'an 2000 c'était il y a hier. C'était encore, voilà, c'était il y a très peu longtemps en fait. Hein. Ces 20 ans sont passés très très rapidement, c'est fou. Effectivement, je ne comprends pas. Bref, en fait, aujourd'hui, j'ai fait un échange. Voilà. Alors, je vous explique. J'avais un petit Huawei. Je vais déjà faire vite. Hein, ne vous inquiétez pas. Là, je vais bientôt. Parce qu'aujourd'hui, ça part de tous les côtés là, avec cette présentation de téléphone. Je sais pas ce qui se passe. Bon, j'avais un Huawei Honor 10 Note. Et c'est ce que j'ai oublié dans ma présentation en anglais. C'est le Note 10. Voilà. C'est un écran de. J'avais un écran de 7 pouces. Je l'ai acheté l'année dernière à Hong Kong. Je l'ai montré dans 2-3 vidéos, mais là je l'ai plus forcément, et comme j'ai encore des photos et compagnie, mais je vais pas monter cette vidéo, parce que c'est pas le format, je ne monte pas mes vidéos, je suis désolé. Je vais faire un montage là, lundi, je vais sortir un truc bien monté, et là ça je le monte pas, parce que c'est déjà 6h30, allez c'est bon les gars. J'en ai plein le... Voilà. Donc... En gros, j'avais ce... Il me servait à rien le truc. Et bon, parce que je l'ai acheté l'année dernière. J'ai acheté ce OnePlus 8 qui est vraiment sympa, je l'adore. Ça fait un an que je l'ai. Donc, boum, allez, je me suis dit, je vais tester un écran de 7 pouces. Parce que moi, j'aime des trucs plus grands. Donc, je me suis dit, je vais tester le 7 pouces. Ça peut être rigolo, en fait, de se balader avec un écran de 7 pouces. Et parce que j'avais pas, en fait, mon MacBook Air à l'époque où j'avais pas d'ordinateur à ce moment-là. Donc, en fait, si j'avais un ordinateur. Je l'avais ou pas déjà, je sais plus. Donc je me suis dit, tiens, allez, je vais avoir un écran un peu plus grand, comme ça je pourrais voir des films, comme ça je pourrais browser, je pourrais regarder, je pourrais aller sur internet, ce sera plus sympa. Et donc j'ai voulu tester. Le truc c'est que j'ai testé, mais ça m'a pas plu. C'était un peu encombrant à tenir dans les mains et compagnie. Enfin bon, tout le monde connaît les gros téléphones, tu vois. Donc c'est pas forcément marrant à se trimballer et puis à utiliser. Donc finalement, donc après je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, je me suis baladé avec, mais je m'en servais pas trop. Donc finalement, je me suis dit, bah, je vais le revendre. Donc j'essaie de le revendre. Et ça faisait un moment qu'il y a pas mal de gens qui étaient intéressés, mais finalement il y a un mec qui m'a proposé, ah ben voilà, moi j'ai un iPad mini 2, et j'ai un iPhone 6, il faut savoir que j'ai jamais eu d'iPhone 6, en fait je me suis arrêté à l'iPhone 5, à un moment donné j'ai eu un iPhone 5 il y a quelques années, j'ai dû revendre. Après, j'avais un iPhone 4 avant ça, j'avais un iPhone 4 après ça, et donc il y a encore 2-3 ans, j'utilisais encore un iPhone 4, le délire quoi. Après j'ai acheté bon, finalement un autre téléphone, LG, maintenant LG je sais pas ce qu'ils font en ce moment, pas grand chose. Et donc après j'utilisais le LG et comme téléphone secondaire l'iPhone 4. Donc en fin de compte j'ai jamais eu d'iPhone, et l'iPhone 4 il y a même 3 ans en fait, il n'y avait plus vraiment d'application, le Facebook ça marchait plus, machin et compagnie. Alors que lui bon je me suis dit, s'il est plus compatible avec les applications d'aujourd'hui, mais en fait il l'est, donc c'est iOS 12, là je sais pas si on est au 13 ou au 14, en ce moment je suis pas trop au courant parce que je suis jamais, à part les, donc pour ce qui est des portables, pour ce qui est des ordi, oui d'accord je suis au courant, plus ou moins, ça fait des années que je m'en renseigne plus trop non plus, mais pour ce qui est des iPhones, je suis encore plus perdu. Mais bon, avant de l'acheter, tu vois, le truc, je me suis dit, allez, si le mec essaie de me refiler du matos, en fait, que tu peux plus utiliser à l'heure actuelle, tu peux pas utiliser Facebook, YouTube et compagnie, c'est bon, quoi, c'est mort, quoi, ça sert à quoi. Mais si, donc, je me suis quand même renseigné un petit peu avant de l'acheter.
Et apparemment, il disait que voilà, enfin. Et puis le mec, je lui ai demandé, mais c'est quoi l'iOS que tu utilises là? Que tu vas me le vendre avec quel iOS? Et il m'a fait, ouais, bah, c'est le 12, donc je pense que le 12, je me suis dit, le 12, ça va aller, tout va bien se passer. En effet, ouais, ça se passe bien. Je suis content, là, je suis content. Le problème, c'est qu'il a quelques petites irrégularités. Donc j'ai fait un petit test, donc en fait, là, je suis je voulais dire à Little India. Oui, donc je suis vraiment à Little India, en fait, je sais pas pourquoi donc je suis à Little India. Et donc j'ai pris le métro ce matin, non c'était pas le matin en fait, oui c'était le matin, c'était 11h du matin, pour aller à Chinatown où je devais le rencontrer. Donc voilà, je le vois, donc en fait c'est même pas légal de se rencontrer, même en ce moment c'est pas encore légal, mais bon le mec il avait pas du tout l'air stressé quand on se rencontre comme ça, il y avait des tas de gens qui étaient autour de nous et il me parlait, machin, ok bon ça va, bon, il était sympa, ça c'est clair qu'il était sympa. Donc on s'assoit, voilà, sur un banc là, qui entourait un arbre. C'est bien sympa. Il me dit, allez, on va faire on va essayer nos appareils. Hein. Donc il essaye mon appareil, etc. Mon Huawei. Moi j'essaye les siens. Et puis là, mauvaise surprise, je m'aperçois que la caméra, elle est floue quoi. Là, je vais peut-être vous montrer même. En fait, je suis flou. En fait, voilà. Et si tu t'approches d'un objet, en fait, je sais pas si. Donc, un objet proche, ça va marcher. Mais si c'est loin, en fait, il va pas arriver à faire la mise au point. Et donc, ça forcément, ça posait un problème. Moi, je me suis dit, je lui ai dit au mec, ouais, apparemment, l'appareil photo, là, ça marche pas trop. Et il me dit, ouais, bon, bah, si t'as pas envie de faire le deal, c'est pas grave, ben voilà, c'est pas grave, écoute. Moi, je lui fais, bah oui, mais pour moi, c'est grave un petit peu, parce que enfin, c'est pas que c'est grave, mais j'ai pris mon temps là pour venir ici, tu vois, si j'avais su, bah, peut-être que je serais pas venu, tu vois. Et donc, il me fait, ouais, mais en fait, c'était à ma femme, hein, moi, je n'étais pas au courant. Bon, d'accord, mec, je veux bien te croire, mais bon, du coup, on va faire quoi, là? Et il me dit, allez, bon, si tu veux, je peux te mettre 50 dollars. Donc 150 dollars singapouriens, ça fait, je sais pas, 30 euros. Et je me suis dit, en fait, tu vois, parce que mon téléphone, moi, je voulais le vendre 270 dollars, mais il n'y a personne vraiment qui voulait l'acheter de Singapour, hein, pas américain. Et donc, je m'en serais peut-être sorti à 200-250 dollars de Singapour. Donc, en tout, j'aurais pu récupérer, donc 200 dollars. Donc, avec les 50 dollars qui me filaient, en fait, c'est comme si j'avais chopé ça et ça pour 150-200 dollars singapouriens. Donc, on va dire environ une centaine d'euros, quoi. 130 euros pour les deux, quoi. Tu vois, 150, allez, 150 euros maximum. Ouais. Même pas. Ouais. Donc, c'était vraiment une affaire en or. Le truc, c'est que, d'accord, le mec, qu'est-ce qu'il va faire avec un iPhone, en fait, où tu as l'appareil photo qui marche pas? D'accord. Bon, déjà, il y a une bonne nouvelle, parce que je me suis dit, allez, on va quand même tester, tu vois, parce que quand je fais des vidéos comme ça, ben moi, la caméra qui m'intéresse, ben, ça va être la caméra, en fait, de selfie, la caméra frontale, et celle-ci, ben, elle marche très bien, il n'y a pas de problème. Donc, à la fois, en fin de compte, si je dois faire une photo, tu vois, au pire, qu'est-ce que je vais faire? Ben allez, je vais faire une photo comme ça, clac, 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 je sais pas où il y a les boutons, je pourrais me démerder pour, voilà. Et après, si je veux faire des photos, des selfies, là, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que j'ai pas vraiment acheté cet appareil. En fait, je n'ai même pas testé la fonction téléphone. J'ai pas acheté ce téléphone, en fait, vraiment pour m'en servir comme téléphone. C'est surtout je veux créer cette chaîne, en fait, pour tester des applications. Et comme j'avais pas de produit Apple, ben c'est un peu embêtant en fait. Tu veux tester des applications et faire des vidéos sur des applications que tu aimes bien, mais j'ai qu'un Android, j'ai qu'un téléphone Android. Donc là, maintenant, je peux tester la même application qui va fonctionner sur Android, sur l'iPhone et sur l'iPad,
je vais pouvoir. Le problème c'est l'iOS, donc est-ce que je vais pouvoir tester l'application, n'importe quelle application? J'espère que oui, la plupart de celles que je vais vouloir tester. Donc je me dis, ouais, c'est surtout pour ça en fait, c'est surtout pour tester des applications. Après, c'est peut-être une excuse aussi, c'est peut-être parce qu'en fait ça fait des plombes que je rêvais d'avoir l'iPhone 6 qui est sorti en septembre 2014 et que, enfin, n'importe quel iPhone que ce soit, même si je ne suis pas super iPhone à la fois, parce que c'est pour ça justement que je préfère utiliser des téléphones Android, parce que je pense qu'ils sont de vachement meilleure qualité-prix. iPhone, ils se foutent de la gueule du monde vraiment. Et de plus en plus, parce qu'ils innovent de moins en moins et compagnie, ça je l'ai dit en français ou en anglais, je sais plus. Bref, voilà. Enfin, en tout cas, toujours est-il que l'iPad, par contre, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit l'iPad ou l'iPhone, il coûtait environ 200 dollars individuellement. Donc celui-là, il coûtait 200 dollars sur Carousel, donc Singapour Carousel, en fait, c'est le site où tu achètes des trucs second hand, donc des trucs d'occasion. Je l'ai pas vu à moins de 200 dollars. Celui-là aussi, je ne l'ai pas vu à moins de 200 dollars. Moi, j'avais mis mon Huawei à 270 dollars, ce qui était un peu cher, parce qu'il y en avait un autre qui était pareil, qui était à 250 dollars. Et en fin de compte, donc, il m'a enlevé 50 dollars, parce que donc, finalement, c'est comme s'il m'avait coûté 200 dollars. Donc, en fait, finalement, c'est comme si l'iPhone, je l'avais chopé gratos. Voilà. L'iPhone ou l'iPad. Très bien, donc du coup je suis relativement content, voilà, j'ai fini par dire du coup. Moi maintenant, je peux voir mes petits films comme ça, je peux faire un truc avec mon ordi et après un autre avec l'iPad. Je peux essayer en fait de multitasker, mais en général les mecs ils sont pas très bons à faire plusieurs choses à la fois, c'est un peu des tâches à faire, plusieurs tâches à la fois. Ils en font bien partie. C'est mieux de se concentrer sur une tâche, mais on va dire que voilà, si je suis là sur mon ordi à faire tic-tic-tic et je veux regarder une vidéo intéressante sur YouTube, voilà, je peux faire ça maintenant. J'ai aussi un écran, un moniteur externe que j'ai acheté à 16 dollars singapouriens, je crois que je l'ai montré une fois dans une vidéo, qui a un problème. Moi je pense qu'il y a eu des petites bulles, en fait il a vraiment un écran pourri aussi. Qui a pris l'eau, qui a pris la flotte, qui est bon. Et le truc c'est que d'accord, je peux l'utiliser avec cet ordi, mais chaque fois il faut quand je dois faire en fait du montage vidéo, c'est bien d'avoir cet écran là parce que je peux passer des trucs d'un écran à l'autre. Je peux vraiment fonctionner avec deux écrans. Mais après quand ça ne me dérange pas d'utiliser des deux écrans et deux ordinateurs individuellement, à ce moment-là c'est bien d'avoir ça parce que je peux démarrer une vidéo d'ici, ici je peux faire d'autres choses, ça va aller un peu plus vite que si je dois passer ma souris d'un côté à l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, écoutez, c'était un peu chaotique cette petite vidéo donc explicative sur ce que je viens d'acheter. J'ai commencé un peu en délire, voilà. Je vais vous montrer ces nouveaux produits qui sont sortis il y a 7 ans. Mais bon, moi ça m'a fait un peu délirer, et puis voilà, de toute façon il fallait que je fasse une vidéo aujourd'hui, donc voilà, on va essayer de peser. Voilà les enfants. Bon, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait des lustres que j'ai 7 abonnés, et bon, ça va durer comme ça pendant un moment, pour moi c'est pas du tout un problème. Là aujourd'hui j'ai pratiqué un peu, j'ai vu un peu ce que ça pouvait être en fait de montrer des produits en fait tech. Bon après c'est clair que j'y étais pas vraiment parce que je t'ai pas vraiment expliqué donc tel produit en fait. Je ne les ai pas non plus décrit, donc le nombre de RAM, le nombre, la taille du disque dur. La taille de l'écran, le nombre de pixels et compagnie, je ne vous ai pas trop expliqué tout ça, désolé. Bon, à la fois c'était que un peu une rigolade, une moquerie de tout ça, donc vu que ces produits-là, ça fait quand même quelques années, 7 ans, 6 ans qu'ils sont sortis, donc de toute façon, ça n'aurait pas beaucoup servi.
Mais déjà, c'est une bonne petite introduction à ce genre de vidéo que je pourrais faire un jour, mais je pense pas parce que il y a déjà ce marché vraiment des produits tech est pas mal saturé et c'est pas vraiment un truc qui me, qui me passionne. Ça peut être intéressant, mais ça me passionne pas non plus. Donc c'est parfait, voilà. Mais je pourrais de temps en temps quand même faire des. Enfin, je veux quand même commencer une chaîne tech. Mais voilà, ça va être surtout des applications, des sites internet, des logiciels que je vais te présenter pour t'aider à créer donc ta chaîne YouTube, pour t'aider à devenir un créateur, pour t'aider à vraiment à ce que puisses voler de tes propres ailes en fait. C'est ça qui m'intéresse plutôt que de te montrer le dernier gadget à la con qui va te faire devenir juste un mouton qui passe ta journée sur Facebook et compagnie. Ça en fait c'est poubelle ça. Déjà je viens d'acheter, ben, poubelle. Voilà. L'iPad, poubelle. Ah oui. Ah pas mal. Pas mal. Ah pas mal là, pas mal. Ah oui. Ah oui, pas mal. Je commence bien, ça commence bien. Allez les enfants, à demain, ciao.